Salut, salut, bonjour à tous. Bienvenue à ce live. Qu'est-ce que le copywriting et pourquoi les entreprises sont prêtes à payer le gros prix pour des copywriters? Aujourd'hui, dans le live, on va parler de plusieurs choses en copywriting. Donc, qu'est-ce que le copywriting? Combien tu peux gagner comme copywriter? À quoi ressemble une journée typique de travail comme copywriter? On va voir ensemble aussi des exemples de livrables, des vrais exemples de livrables en copywriting et on va voir combien ça coûte un copywriter pour une entreprise et c'est quoi la valeur d'un copywriting. Donc, bienvenue à tous. C'est vraiment contente d'être là. Salut Sophie, salut Juliane. N'hésitez pas à me dire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes là. Toujours un plaisir d'être avec vous. Donc, si vous avez des questions pendant le live, mettez-le dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de répondre. Et on va découvrir c'est quoi le copywriting ensemble. On est live sur Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn aussi, je pense, et YouTube. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit coucou. All right. Je commencerai par peut-être vous demander, est-ce que vous connaissez le copywriting? C'est quoi votre niveau de connaissance en copywriting? Mettez-moi de 0 à 10. Qu'est-ce que vous connaissez du copywriting? Mettez-moi ça dans le chat. 0, vous ne connaissez rien. Et 10, vous connaissez, vous êtes un expert en copywriting. On me dit 0 ici. Si c'est 0, vous êtes à la bonne place. Vous allez vraiment découvrir c'est quoi le copywriting et comment vous pouvez vous lancer avec, même si vous n'avez pas d'expérience. Gabrielle nous dit 0 aussi. All right, vous êtes à la bonne place. Marie nous dit 5. OK, génial. Joliane, 7, 8. Sophie, 1. Super, super. Donc, ça va être vraiment intéressant. All right, comme je vous disais tantôt, on va voir c'est quoi le copywriting, combien tu peux gagner comme copywriter, à quoi ressemble une journée de travail typique, c'est quoi les exemples de copywriting et c'est quoi la valeur d'un copywriter pour l'entreprise. Donc, d'abord, c'est quoi le copywriting? Le copywriting, c'est un mot anglais, évidemment. En français, on pourrait appeler ça de la rédaction persuasive, de la rédaction publicitaire ou de la conception-rédaction. Donc, il n'y a pas encore de mots comme aussi précis que copywriting en français. C'est pour ça que j'aime bien utiliser copywriting. Copywriting, ça n'a absolument aucun rapport avec les copyrights ou les droits d'auteur. Donc, copywriting, c'est writing du copy. Puis du copy, c'est du texte. Puis c'est du texte qui sert à quoi? C'est du texte qui sert à améliorer la notoriété d'une entreprise sur le web, mais aussi en général, et conséquemment de vendre des produits. Donc, c'est du texte qui sert à générer de l'argent, en gros. Et c'est qui a besoin de copywriting? Bien, toutes les entreprises du monde, en fait, ont besoin de copywriting parce qu'ils ont besoin de vendre leurs services. Et que ce soit avec des pages de vente, des publicités, les annonces là, sur l'autoroute qu'on voit, les grosses affiches qui ont genre 3 mots, ça, c'est du copywriting. Les annonces à la télé, ça a été fait, entre autres, avec des copywriting. Il y a des sites web, des pages web, des emails, des infolettres. Donc, tout ce qui vraiment sert à vendre des services, améliorer la notoriété, créer une relation avec un client. C'est du copywriting. Ensuite, on me demande souvent, c'est quoi la différence là, entre du ghostwriting et du copywriting? Donc, le ghostwriting, c'est d'écrire au nom de quelqu'un d'autre. Par exemple, tu pourrais rédiger un... Il y a plusieurs auteurs, plusieurs personnalités de ce monde qui ont publié un livre. Donc, peut-être vous pensez à des gens connus là, qui ont publié des livres. Bien, la plupart du temps, ce n'est pas eux qui ont écrit leur livre, c'est un ghostwriter, donc un rédacteur fantôme. Quelqu'un qui va prendre la place de cette personne-là à l'écrit et qui va signer son nom. Donc, un copywriter est toujours un ghostwriter dans un sens, parce qu'il va toujours rédiger au nom de l'entreprise pour laquelle il travaille. Mais un ghostwriter n'est pas toujours un copywriter. Par exemple, rédiger un livre, ce n'est pas nécessairement du copywriting, donc ce n'est pas toujours du copywriting. Le copywriting et la rédaction web, c'est quoi la différence? Donc, peut-être vous avez déjà entendu parler de la rédaction web. Puis c'est quoi le lien avec le copywriting? Donc, le monde de la rédaction web, c'est encore nouveau et ça évolue constamment. Ma définition à moi, basée sur 6 ans d'expérience dans le domaine, c'est que la rédaction web, c'est la grande famille du texte en ligne.
Donc, ça peut être de la rédaction de contenu, ça peut être de la rédaction SEO, ça peut être de la rédaction UX. Et le copywriting fait partie de la rédaction web. Donc, c'est un autre type de rédaction web, le copywriting. Malheureusement, le copywriting, des fois, peut être vu négativement. Ça peut être vu comme de la vente à pression. Mais la vérité, c'est qu'un bon copywriter va être capable d'offrir une solution à des besoins et souvent de régler des problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes de relations, des problèmes de maison. Tout ça peut être réglé avec un bon copywriter qui s'adresse à la cible pour le client et qui lui offre une solution. Peut-être que toi, par exemple, tu as des pieds différents du commun des mortels et tu as besoin de souliers spéciaux, mais tu ne sais pas où les trouver, tes souliers. Et là, tout d'un coup, tu tombes sur une pub qui est bien écrite, qui s'adresse directement à toi, puis tu te dis « Ah, c'est génial! » Puis là, tu commandes tes souliers sur mesure qui vont faire du bien à tes pieds. Puis là, tout le reste de ta vie, tu vas porter des souliers qui vont te faire du bien. Pendant les 20 précédentes années, bien, tu te faisais mal aux pieds parce que tu n'avais juste pas trouvé. Le copywriting permet de mettre en relation des produits qui peuvent littéralement sauver des vies presque et le client qui va les acheter. Donc, ça peut être super positif, le copywriting. Donc, à quoi ça sert le copywriting pour une entreprise? On a un peu compris à quoi ça servait. Dans un marché qui est saturé, pour certaines entreprises, le marché peut être saturé. Dans une économie qui est difficile, en ce moment aussi, l'économie est difficile, le copywriting, ça permet de se démarquer. Une entreprise qui va avoir un bon copywriting, des bonnes pages de vente, des bonnes publicités qui s'adressent exactement à leur client idéal, va se démarquer de son compétiteur qui peut-être est un peu maladroit dans son copywriting, s'adresse à tout le monde ou s'adresse à la mauvaise personne, n'utilise pas nécessairement les bons mots pour aller chercher la cible. Donc, il va se démarquer à cause du copywriting. Et bien sûr, le copywriting, ça permet de générer des ventes. Donc, moi, en tant que copywriter, j'ai travaillé avec des entreprises où il y a des morceaux de copywriting qu'on a écrits qui ont généré des dizaines de milliers, voire des millions de dollars, donc par du texte, parce qu'il était bien écrit. Et aussi, le copywriting, ça permet de développer une marque solide, évidemment. Et de mesurer les performances. Parce qu'avec du copywriting en ligne, tu peux voir, par exemple, combien de personnes ont ouvert ton courriel. Et là, tu peux voir si l'objet de ton courriel, dépendamment des statistiques, était attrayant ou pas. Donc, ça permet de mesurer les performances aussi. Et là, je me rends compte que je n'ai pas pris le temps de me présenter au départ. Peut-être que vous vous demandez, c'est qui elle qui nous parle de copywriting? Donc, mon nom, c'est Mélina et je suis copywriter depuis 2019. Donc, j'hésitais entre 2018 et 2019 parce que ça s'est fait tranquillement, mon évolution. En 2017, j'ai quitté mon emploi 9 à 5 qui m'ennuyait à mort et je me suis lancée à mon compte. J'ai fait des mandats de rédaction web générale au départ pendant plusieurs années jusqu'à temps que je tombe sur un mandat qui me demandait de rédiger des courriels copywriting. Et j'ai appliqué et un client me donnait ma chance, même si je n'avais pas d'expérience en copywriting, parce que j'ai su bien me présenter. J'ai offert un portfolio qui présentait des textes qui n'étaient pas en copywriting, mais qui démontraient mes compétences à développer comme copywriter. Et ce client-là m'a donné une chance et j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Il m'a offert des formations en copywriting, il m'a offert plein de choses. Donc, j'ai appris le copywriting comme ça. Et jusqu'à ce jour, j'ai collaboré avec plus de 200 clients en copywriting. J'ai rédigé plus de 500 livrables en copywriting. J'ai fait des formations, j'ai fait des erreurs, j'ai collecté du feedback, j'ai appliqué du feedback, j'en ai vu de toutes les couleurs, de plein d'entreprises différentes en passant par une compagnie industrielle jusqu'à des formations en ligne. J'ai vraiment touché à plusieurs domaines en copywriting. Et c'est comme ça que j'ai développé mes compétences. Et aujourd'hui, je forme les gens à devenir copywriter et à générer de l'argent avec le copywriting. Donc, qu'est-ce que j'aime du copywriting? Personnellement, comme copywriter, qu'est-ce qui est vraiment génial? C'est que tu travailles à ton compte, évidemment. Donc, tu es ton propre patron. Donc, tu peux faire ton propre horaire et tu choisis les projets sur lesquels tu travailles. Tu vas aussi découvrir plusieurs business différentes.
parce que tes clients vont devenir, comme je disais, moi, j'ai travaillé avec plein de business différents. Donc, tu vas avoir un œil interne dans plusieurs business. Et moi, c'est ça qui me passionnait, entre autres, d'apprendre à connaître les différentes stratégies d'entreprise, les différents modèles, les différents produits, parce que chaque entreprise est différente, puis ça te permet de collaborer avec plusieurs clients en même temps et de découvrir plusieurs business. Ensuite, tu vas aussi découvrir plusieurs stratégies et approches pour offrir des services, développer la notoriété. Et ça rentre aussi dans l'aspect psychologie humaine. Donc, en copywriting, tu apprends vraiment qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une personne va lire un texte et va se sentir attirée par ce texte-là. Il va générer certaines émotions et va vouloir passer à l'action et acheter le produit ou le service. Fait que c'est vraiment passionnant, la psychologie humaine. Il y a un livre que j'adore à ce sujet qui s'appelle « Influence et manipulation, la psychologie de la persuasion » par Robert B. Cialdini. Je ne sais pas si je peux le mettre dans le chat. C'est vraiment intéressant. Donc, moi, c'est ce qui... Ah non, je ne pense pas que je peux le mettre dans le chat. Mais bon, allez voir « Influence et manipulation, psychologie de la persuasion » par Robert B. Cialdini. Et c'est vraiment sur qu'est-ce qui fait en sorte que les êtres humains vont faire des actions ou vont pas faire des actions, ou on va être influencé. Fait que j'adore ça, moi, et le copywriting a combiné cette passion-là pour moi et aussi la passion d'écrire, parce que tu vas écrire, évidemment, des textes, tu vas utiliser des mots, tu vas faire des recherches de synonymes, tu vas corriger des textes, tu vas jouer avec la grammaire, et moi, ça me passionnait énormément. Donc, et aussi, qu'est-ce que je trouve intéressant du copywriting, c'est de voir la relation que les gens ont à l'argent. Parce qu'on parle bien sûr de vendre des produits, donc il y a de l'argent inclus les gens. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont sortir leur carte de crédit et vont acheter un produit? Ça me passionne et c'est ça qui permet avec le copywriting de voir toutes les différentes stratégies, les différentes choses qu'une entreprise peut faire pour vraiment mettre de l'avant un produit et faire en sorte qu'un client idéal se procure le produit pour régler un problème. All right. Donc, on passe maintenant aux fondamentaux du copywriting. Merci, Joliane, d'avoir mis le nom dans le chat. Donc, on passe maintenant aux fondamentaux du copywriting. C'est quoi le copywriting? Donc, on a parlé de c'était quoi le copywriting. On a dit que c'était de rédiger des textes qui vont vendre éventuellement, mais ça peut être aussi des textes qui ne vendent rien, mais qui développent la notoriété d'une entreprise, qui créent un lien avec un client. Et on va voir des exemples dans un instant. Et justement, ce lien qu'on crée, ça va mener conséquemment à des ventes dans le futur. Donc, on ne vend pas toujours des choses directement en copywriting. À quoi ressemble une journée de travail typique pour un copywriter? Donc, j'ai été copywriter seulement pendant des années. Maintenant, j'offre de la formation en copywriting. Donc, à quoi ressemblaient mes journées quand j'étais copywriter? Donc, qu'est-ce qui est cool en étant copywriter, c'est que tu travailles seul. Et ça peut être vraiment avantageux pour les gens comme moi, qui sont relativement introvertis, sensibles, qui sont créatifs et qui aiment travailler dans leur bulle, qui performent à leur meilleur quand ils sont laissés à eux-mêmes. Et moi, c'est pour ça que je commençais toujours mes journées dans l'avant-midi. Je faisais de la rédaction. Je faisais la production de textes. Donc, j'étais dans ma bulle créative. Tu peux choisir ton moment. Hein? Si toi, tu es quelqu'un qui est créatif le soir, qui travaille mieux la nuit, tu peux le faire la nuit. C'est ça qui est cool. Tu es vraiment en charge de ton horaire. Tu décides. Moi, c'était le matin. Donc, ça ressemblait le matin à je m'assois avec mon café devant mon ordinateur, dans mon bureau et je rédige. Donc, je fais les textes que mes clients m'ont demandé de faire. Après ça, pendant le midi, tu peux prendre une pause de la longueur que tu veux. Moi, je prenais quand même une bonne pause de 2 heures. J'allais marcher avec mon chien, je mangeais. Des fois, j'écoutais la télé, je lisais des livres. Et après, je retourne à mon bureau. Et l'après-midi, c'est là que je faisais des rencontres avec les clients. Donc, en copywriting, tu vas être inclus dans les rencontres stratégiques de tes clients en marketing. Donc, souvent, ça va être l'après-midi que je faisais ça. C'est génial, c'est ces rencontres-là, justement, que je parlais qui nous permettent de vraiment avoir un œil dans l'entreprise du client. Moi, ça me fascinait de voir
que telle entreprise avait tel genre de client et il y avait tel genre de produit qui était associé avec tel besoin. Puis une autre entreprise, bien, c'était complètement différent. Je trouvais ça vraiment fascinant. Donc, le soir, souvent, je faisais des formations vidéo. Donc, qu'est-ce qui est cool en copywriting, c'est qu'il y a beaucoup de formations en vidéo. Donc, c'est quand même relativement facile à consommer. Donc, moi, le soir, j'écoutais souvent des formations et ça me donnait des idées pour, justement, le lendemain matin, quand j'allais écrire des textes. Cool! Donc, si vous avez des questions pour moi, vous pouvez les mettre dans le chat sur le copywriting. Génial. Je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée comme copywriter parce que ça n'a pas toujours été rose, évidemment. Pour être entrepreneur et durer dans le temps, c'est inévitable de faire plein d'erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Et entre autres, un copywriter, qu'est-ce que ça peut faire? C'est non seulement rédiger les textes, mais aussi aller les programmer dans les différentes plateformes. Et au départ, avec un client, c'était ça mon rôle, d'écrire un... Bien, en fait, c'était pas ça mon rôle, mais ça donnait que cette semaine-là, la personne qui était en charge n'était pas là. Donc, j'ai dû écrire des courriels, mais aussi aller les programmer dans une plateforme qui allait les envoyer à un temps précis, une heure et une date précise. Et là, j'avais rédigé un courriel qui dévoilait une offre spéciale qu'on allait faire, donc une offre de, je pense, 70 de rabais aux clients. Puis avant qu'on envoie ce courriel-là qui dévoilait l'offre, on avait fait 2 ou 3 semaines de courriels qui préparaient les gens, qui créaient un momentum sur « Hey, il y a quelque chose de vraiment cool qui s'en vient, on va avoir une méga offre, regarde tes courriels, sois prête, telle date à telle heure, on va t'envoyer un courriel avec l'offre. » Et là, tous les clients capotaient « Hey, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. » Puis moi, ben, j'étais en charge de programmer le courriel qui disait l'offre. Mais moi, n'étant pas quelqu'un qui maintenant, je sais, était bonne pour programmer des courriels, parce que moi, les dates, les heures et ces affaires-là, je ne suis pas du tout une personne de chiffres, personne de lettres. J'ai programmé le courriel à la mauvaise heure et à la mauvaise date. Et je l'ai programmé beaucoup trop en avance. Donc, le email a été envoyé à une liste de genre 30 000 personnes en disant que l'offre était disponible cette journée-là, let's go, vous pouvez acheter, quand l'offre n'était pas du tout prête, n'était pas disponible, pantoute. Donc là, on a reçu un méga flot de courriels disant « Hey, je comprends pas, nanana. » Puis là, mon client m'a écrit « Mélina, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu ce courriel-là. » Je pleurais dans mon lit. Je pleurais. Pour vrai, je me sentais tellement mal. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai su que j'étais quelqu'un pour écrire des textes et non pour programmer. All right, donc on va voir des exemples de copywriting. Donc, j'ai sorti quelques exemples. Mon équipe m'a aidé aussi. Salutations à Joliane qui m'a aidé à trouver des super exemples. Donc, on a sorti des exemples de c'est quoi du copywriting. Et je vais vous montrer ça dans un instant. Sur TikTok, malheureusement, je ne peux pas vous montrer mon écran, mais je vais vous parler de c'est quoi. Oups, j'ai juste un petit problème de souris. OK. OK. Donc, on va commencer par une publicité. OK, génial. Donc, je vais vous partager mon écran. OK, parfait. Je partage mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien l'écran? En attendant, je vais répondre à quelques questions. Tu dois avoir les idées aussi ou tu mets seulement en texte des idées? En fait, on développe avec les clients nos idées. Donc, c'est en collaboration avec le client. Souvent, le copywriter va avoir des idées, mais le client aussi, et on va collaborer ensemble pour créer des textes. Puis une fois que tu as beaucoup d'expérience comme copywriter, ben, tu peux proposer des idées puis être la personne en charge. Malheureusement, sur TikTok, je ne peux pas partager mon écran. Fait que je vais vous parler de c'est quoi la publicité que je vois. Est-ce qu'on voit? OK, merci Mélodie. Donc, je ne sais pas si on voit bien l'écran, on voit tout, parce que moi, de mon côté, je vois juste comme une partie de l'écran.
Je ne sais pas si vous voyez au complet l'écran où vous voyez comme une publicité. La publicité de Blueberry Papeterie. Ah non, malheureusement, on ne voit pas tout l'écran. Laissez-moi voir si je peux faire quelque chose. Peut-être que je peux enlever ma... OK. C'est-tu mieux comme ça? Ah, génial. Je pense que c'est mieux. En attendant, je vais répondre à quelques questions en attendant que vous me dites que tout fonctionne. Mélodie me demande où as-tu trouvé tes premiers contrats? Où as-tu trouvé tes premiers contrats? Fiverr, Upwork? Je me demande où commencer. Mes premiers contrats en copywriting, je les ai trouvés sur Upwork et sur LinkedIn. All right. Donc, vous voyez mon écran ici. On a une publicité devant nous. Je vais zoomer. On a une publicité de Blueberry Papeterie. Donc, ça, c'est une publicité qui est sur Facebook. La compagnie, c'est Blueberry Papeterie. Et la publicité, c'est « Nous ne sommes aucunement responsables des effets secondaires qui pourraient suivre la consultation de cette publication, notamment la création de nouveaux besoins, un énorme sentiment d'excitation, un manque d'espace sur ton bureau. » Et là, on parle d'acheter un agenda papier. Économise, excuse-moi, c'est des crayons. Économise 10% à l'achat de 8 crayons et plus en visitant le bar à crayons. Donc, peut-être que vous n'êtes pas le client idéal pour ça. Mais moi, j'en connais une qui est la cliente idéale. Puis moi, je pourrais être une cliente aussi. Puis moi, je suis excitée à voir des crayons de plein de couleurs. J'adore les agendas de papier, j'adore écrire. Et je trouve ça vraiment drôle qu'il nous parle de « on n'est pas responsable de ça ». Et oui, tu as bien vu, ceci est un bar à crayons. Plus de 130 crayons de toutes les couleurs bien alignés dans tes pots de verre. Il y a des feutres, des surligneurs, certains à paillettes, des stylos gel et même des stylos métalliques. Je pense que ce qu'on pourrait appeler le paradis sur Terre. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue quand je pige dans le tas pour emballer vos commandes. Viens jeter un coup d'œil au bar à crayon Blueberry pour composer toi-même ta parfaite collection. Choisis tout ce que tu veux parmi la vaste sélection de couleurs, de styles, de pointes différentes et tu obtiendras 10% de rabais sur les ensembles de 8 crayons et plus. Donc, ici, on s'adresse clairement à un public cible qui est, je crois, féminin, parce qu'on parle de feutres, surligneurs, paillettes. Des gens qui aiment les crayons en général, qui aiment la papeterie. Et là, tu me dis que je peux choisir mon propre ensemble de crayons, créer mon propre ensemble de crayons à partir d'un bar à crayons. Fait que c'est vraiment intéressant. On a mis des emojis de célébration parce qu'on parle de bar à crayons. Vraiment, vraiment intéressant. Et là, on a mis un visuel, évidemment. Comme copywriter, ton travail, c'est de rédiger le texte ici, le texte de la publicité, et de faire le CTA, donc l'appel à l'action qui est ici, d'aller vers le site pour obtenir 10% de rabais et commander tes crayons. Donc, on a mis le lien, puis on a bien dit, c'est quoi le CTA? C'est ça ici. Viens jeter un œil au bar à crayons Blueberry pour composer toi-même ta parfaite collection. Donc, on les invite à faire une action. Et aussi, ton travail comme copywriter, c'est aussi de donner des idées pour le visuel. Donc, voilà. Et aussi, peut-être rédiger même le texte sur le visuel, ici étant économise 10% à l'achat de 8 crayons et plus, le bar à crayons, plus de 130 choix de crayons pour ton agenda et ta planification. Donc, ça, c'est un exemple de publicité. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? Je vais enlever mon écran. On va aller voir maintenant un courriel. Donc, comme copywriter, tu rédiges des publicités, mais tu veux aussi rédiger des courriels. Donc, on va aller voir. J'ai juste un petit problème avec ma souris qui n'a pas l'air de bien passer d'un écran à l'autre. OK, parfait. Donc, un courriel de Martin Latulippe. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un conférencier québécois. All right. Donc, le courriel, on voit ici là, la version originale du courriel, pas nécessairement le courriel qui a été publié qui est pas dans la... C'est pas comme un courriel que tu as reçu. Est-ce que vous pourriez me dire que vous voyez bien mon écran? Je pense qu'on voit juste une partie de l'écran encore une fois. OK, je pense que c'est mieux comme ça.
On voit le bas de l'écran, ce qui est bizarre. On voit une partie. Juste une partie. Est-ce que c'est mieux comme ça? All right. Je pense que c'est bon comme ça. Je vais zoomer. All right. Donc, le courriel, c'est comme suit. Allô, belle communauté. J'espère que le mois de mai vous retrouve en plein désir de vous épanouir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la stagnation. Comme vous le savez, ce sentiment de faire du surplace peut venir sous différentes formes et peut devenir très frustrant. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je parlais de différentes distorsions cognitives qui peuvent souvent mener à de la stagnation face à nos projets et nos objectifs. Donc, qu'est-ce que j'aime ici dans ce courriel-là, c'est que dans cette phrase-là ici, comme vous le savez, ce sentiment de faire du surplace peut venir sous différentes formes et peut devenir très frustrant. Donc, un concept de copywriting, c'est de décrire la situation de la personne, décrire le problème qui se passe pour que la personne qui lit se fasse « Hey, il me comprend. » C'est exactement ça que je sens. Je me sens compris par cette entreprise. Donc, c'est ça qu'on fait ici. On lui dit, c'est vraiment frustrant de faire du surplace. La personne, normalement, la cible est quelqu'un qui fait du surplace, qui se dit, ben oui, il a bien raison, c'est frustrant. Donc, je vais continuer à lire parce qu'il va probablement me parler de quelque chose qui va m'aider. Donc, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo. Clique aussi ici pour visionner cette vidéo. Donc, il nous donne une vidéo gratuite à voir. Donc, ici, on bâtit un lien avec le client en lui donnant de la valeur, en lui donnant des choses gratuites. En gros, une distorsion cognitive est une pensée ou une perception faussée de la réalité. C'est une façon de traiter de l'information qui peut entraîner des erreurs, des malentendus, des interprétations. Vous comprenez bien que de tels comportements peuvent nous mener à figer complètement en direction de nos projets. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Je le vois constamment chez les entrepreneurs que j'accompagne comme mentor depuis des années. Donc ici, il décrit exactement la cible à qui il parle. Il parle à des entrepreneurs et il nous montre qu'il est mentor pour ces entrepreneurs-là depuis des années. Et voilà, donc, si tu es un entrepreneur qui a besoin d'un mentor puis qui a un problème de distorsion, c'est vraiment intéressant pour toi de lire ça. Donc, il nous met le lien vers sa vidéo avec un visuel qui nous accroche vers la vidéo. Ton rôle comme copywriter, ce n'est pas de créer le visuel lui-même, mais c'est de dire, ici dans le courriel, on va mettre un visuel. Voilà les amis, j'espère que ça vous rendra utile que mes explications vous soient avec gratitude. Donc, voilà, il y a souvent des PS aussi dans des courriels, des PS qui servent à dire une information qu'on n'a pas dit ou amener les gens vers une offre, où il y a plein de stratégies pour un PS, mais c'est souvent quelque chose qu'on voit puis qu'on peut utiliser de manière bénéfique en copywriting. Donc, voilà pour le courriel de Martin Latulippe. Ensuite, on va aller voir une page de vente. Donc, on a vu une publicité, on a vu un courriel. On va aller voir une page de vente. Et on va aller voir ma page de vente. Parce que, pourquoi je vous montre ma page de vente à moi, de mon programme Fais ton premier 1000 $, qui est un programme pour débutants en rédaction web. Pourquoi je vous montre cette page-là? C'est parce que cette page-là, parce que je veux vous montrer la valeur que le copywriting peut avoir pour une entreprise. Comme je vous disais tantôt, un copywriter, ça permet de générer de l'argent. Donc, cette page de vente-là ici, que moi j'ai écrite, et avec l'aide de mon équipe pour la réviser et tout ça, c'est une page que moi j'ai écrite. Elle a permis de générer plus de 1 million de dollars. Donc, là, c'est moi qui l'ai écrit cette page-là. Mais imagine si un copywriter m'avait dit, je vais rédiger ta page de vente pour toi, je vais te charger, disons, 15 000 $ pour la page. Puis que je sais que cette page-là me génère 1 million de dollars. Est-ce que vous pensez que ça aurait été un bon investissement pour moi? Donc, évidemment, ça aurait été un excellent investissement. Fait que c'est pour ça que comme copywriter, tu ne vas pas nécessairement demander des tarifs de l'heure ou des genres de trucs comme ça. On va en parler des tarifs dans un instant. Mais tu peux demander des tarifs basés sur la valeur de tes textes. Donc, les courriels qu'on a vus tantôt, peut-être qu'un courriel va permettre de vendre pour 10 000 $ de produits. Si toi, tu demandes peut-être, on va dire, 500 $ pour rédiger le courriel,
Puis ça, peu importe le temps que ça te prend, que ça te prenne 30 minutes ou 20 heures, le prix peut être le même pour ton client parce que ça peut être basé sur la valeur que ça apporte. Donc, 500 $ pour le courriel pour que le client rédige 10 000 $, c'est un excellent investissement. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette page de vente-là qui a généré plus de 1 million. Donc, une page de vente, ça peut ressembler à ça ici. En haut, on a l'entête, la première accroche. On a mis un CTA ici, un appel à l'action qui mène directement vers le prix pour les gens qui veulent skipper la page et aller voir le prix. Sinon, pour le reste, là, on parle d'une page de formation en ligne. Ça peut être super long, ça peut être plus court. Celle-là s'avère quand même longue et ça a été une bonne chose. Donc, ici, on décrit la situation de la personne et on lui décrit c'est quoi la rédaction web. On la fait un peu, on donne des images, en fait, pour que la personne puisse se voir si elle passe à l'action et elle rejoint la formation. Qu'est-ce que ça pourrait ressembler sa vie? Fait que c'est à ça qu'on parle, c'est ça qu'on décrit ici. Ensuite, on justifie pourquoi maintenant, ça serait le bon moment de passer à l'action et de rejoindre la formation. Pourquoi freelance? On parle d'intelligence artificielle. Dans le fond, c'est des objections, qui est un autre concept intéressant en copywriting, de répondre à des objections que les gens peuvent avoir. Une objection, puis j'ai vu ça passer sur TikTok tantôt. Une objection, c'est que l'intelligence artificielle va menacer le truc de l'activité de rédacteur et de copywriter. Donc, on répond à ces objections. Cette formation est pour toi, cette formation n'est pas pour toi. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour filtrer les gens, montrer que c'est pas pour toi et éliminer les gens qui sont pas un bon fit. On met des appels à l'action un peu partout dans la page pour amener vers la prochaine étape. Ensuite, on présente la personne qui vend la formation. Dans ce cas-ci, c'est moi. Des témoignages, des preuves sociales, ça c'est super important en copywriting aussi. C'est un concept de psychologie humaine. On a tendance à faire confiance plus à quelque chose s'il y a plusieurs personnes, d'autres personnes qui nous en parlent, des personnes qui ne sont pas nécessairement payées pour être dedans. Celui-là, ce n'est pas nécessairement un témoignage, en fait, là, c'est un post Facebook, mais les témoignages s'en viennent. Ici, des témoignages. Et là, on décrit c'est quoi le produit. Donc, vous voyez, avant même qu'on parle du produit, là, il y a tout ça en haut. Fait que c'est ça qui est intéressant en copywriting, c'est que si on parle directement du produit, des fois, avant d'avoir vraiment créé un momentum autour et avant d'avoir assuré la personne que ça va bien répondre à ses besoins et l'avoir intrigué, ça sert des fois pas à rien de parler du produit tout de suite. Fait qu'on fait tout ça avant de parler du produit. Et là, on décrit le produit, les modules de la formation, etc. Qu'est-ce que ça inclut, les bonus, des preuves sociales. Et ici, on résume tout ce qui est inclus dans les différents forfaits et c'est ici qu'on met le prix. Fait qu'un autre concept intéressant en copywriting, on ne va pas nécessairement mettre le prix tout de suite. On va le mettre après qu'on ait défini exactement tout ce qui va être inclus et montrer la valeur d'une offre. Les garanties, donc, si jamais tu achètes et que ce n'est pas pour toi, on essaie de mettre de l'avant que c'est sécuritaire comme achat parce que si ça ne fait pas ton affaire, ben, tu peux te désister et tu peux obtenir un remboursement, ce qui est évidemment vrai. Des preuves sociales vidéo, ça aussi, c'est très important. La FAQ, foire aux questions. Donc, voilà, ça, c'est une page de vente, ma page de vente qui a permis de générer 1 million de $. Fait que c'est pour ça que je voulais vous montrer qu'un copywriter pourrait charger un pas mal gros prix pour une page de vente qui va générer ce genre de résultats. Qu'est-ce que vous pensez des livrables que je viens de vous présenter? Ça vous fait sentir comment? All right. Je vais aller voir sur TikTok. Cool. Donc, en attendant que vous me répondez, je vais continuer et je vais vous parler de la tarification comme copywriter. Comment ça fonctionne la tarification? Donc, on a vu qu'on pouvait charger des gros prix parce que ça a de la valeur, ça permet de générer des ventes. Maintenant, c'est quoi exactement la tarification concrètement? Donc, moi, quand je me suis lancée en copywriting, je demandais un tarif de l'heure. Et c'est ce que je conseille quand tu n'as aucune expérience et tu débutes parce que tu ne sauras pas combien de temps ça va te prendre pour faire un projet. Donc, c'est difficile de créer des forfaits quand tu n'as pas d'expérience. Donc, moi, j'ai commencé de l'heure quand je me suis lancée. J'ai commencé à 45 $ de l'heure en 2018-2019. Après ça, j'ai monté à 50
60, 70, 75, 80, 85 de l'heure. Et là, je me suis rendu compte que je chargeais de l'heure, ce n'était plus profitable pour moi parce que je devenais de plus en plus rapide. Donc, je chargeais de moins en moins d'heures. Puis, je trouvais aussi que le tarif de l'heure faisait plus de sens quand j'avais de l'expérience puis j'offrais des livrables qui avaient une super belle valeur aux clients. Peu importe si ça m'avait pris 1 heure le faire ou 30 heures, la valeur était la même. Donc, c'est là que je suis passée au prix forfaitaire. Donc, des prix fixes qui incluent une panoplie de services que je vais vous montrer dans un instant. Entre autres, les rencontres de lancement de projet, les rencontres stratégiques, l'écriture des textes, la révision des textes, etc. Donc, tarif de l'heure, c'est le premier modèle de tarification. Ensuite, la tarification à forfait. Et le troisième modèle que j'ai fait également, que j'aimais beaucoup, c'est le retainer. Donc, c'est un forfait, un tarif fixe par semaine ou par mois avec un client. Dans mon cas, c'était par mois. Et le client me payait, ce client-là, précisément, me donnait 3 000 $ par mois pour que je sois disponible. Donc, un retainer, c'est de retenir les services de quelqu'un. Et ça, c'est très avantageux pour les clients qui ont des projets réguliers et qui ont besoin d'un copywriter régulièrement. L'avantage pour le client, c'est qu'il y a toujours un copywriter qui est disponible et qui va prioriser ses projets. Donc, il n'y a pas besoin de courir après les copywriters, leur demander s'ils sont disponibles, gérer des délais compliqués parce que le copywriter, il y a d'autres engagements qui priorisent. Et peut-être même qu'il devrait embaucher un nouveau copywriter. Donc, ça l'évite au client de faire ça parce qu'il y a tout le temps le copywriter qui est disponible pour lui. Et de ton côté, comme copywriter, le tarif retainer est super avantageux parce que c'est stable. C'est un tarif à tous les mois que tu vas te payer. Et il va y avoir des mois où il va y avoir moins de travail. Il va y avoir des mois où il va y avoir un peu plus de travail. Mais le tarif est le même. Fait que c'est super cool pour avoir une base. Moi, j'avais 3 clients qui me payaient en retainer et ça me donnait ma base et j'en prenais pas plus que 3 parce que, comme je vous dis, en retainer, tu vas prioriser ces clients-là. Fait que tu peux pas en prioriser des millions de clients parce qu'on s'entend qu'on est limité dans notre temps. Donc, moi, j'avais 3 clients que je priorisais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si le client m'arrivait à dernière minute avec un projet, j'allais le prioriser et j'allais délayer mes autres clients, mes autres projets qui n'étaient pas sur un retainer. Donc, voilà, et le retainer, ça inclut plusieurs choses, comme par exemple, avec le client, j'avais une entente de certaines journées où j'étais disponible, certaines où je n'étais pas disponible. Ensuite, ça incluait quoi aussi? Ça incluait la révision, par exemple, d'un texte ou certaines rencontres. Donc, ça, c'est à voir avec le client pour ça. Marie nous dit, ça ressemble beaucoup à la rédaction persuasive. En fait, le copywriting, c'est de la rédaction persuasive. Ça veut dire la même chose. C'est juste l'appellation française et anglaise. Donc, maintenant, on va aller voir des exemples de soumissions que j'ai fait avec des clients. J'ai 2 exemples. En fait, un exemple de facture puis un exemple de soumission. J'ai juste un peu de la misère avec ma souris. Je ne sais pas pourquoi. Je vais aller chercher ça parce que mon autre écran n'a pas l'air de fonctionner. Donc, je vais aller sur mon écran principal. Et je vais vous montrer un exemple de soumission, une vraie soumission que j'ai eue avec un client pour vous montrer, là, ça ressemblait à quoi les prix. Et ça, c'était en 2022. Donc, je vais vous partager mon écran. Chloé nous dit « emballer ». J'aime ça. Sylvie, tu vas chercher des clients comment? Je vais répondre à la fin à vos questions. Comme ça sera vraiment pas long. On continue et je vais répondre à vos questions. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Je pense que ça va prendre une petite minute. Ouais, génial. All right. Ça fait que ça, c'est une vraie soumission que j'ai envoyée en 2022. Là, j'ai caché des informations personnelles, donc l'adresse du client et tout ça, pour des raisons de confidentialité. Donc, ici, je chargeais à la carte pour certaines choses. Donc, d'abord, le client avait besoin d'une rencontre stratégique. C'est quoi une rencontre stratégique? C'est une rencontre de 1 heure où on s'assoit avec le client et on définit, bon, c'est qui ton client idéal? C'est quoi les angles de communication? C'est quoi le vocabulaire qu'on va utiliser, les mots qu'on va utiliser dans nos textes? C'est quoi la compétition? Comment on se démarque de la compétition? Quels sont les avantages principaux de ton service qu'on veut mettre de l'avant? Donc, vraiment, de créer un document stratégique avec le client pour avoir une référence pour ensuite créer n'importe quel texte en copywriting.
Cette rencontre-là, qui était de 60 minutes, le tarif était de 200 $. Ensuite, une autre chose que le client avait besoin, c'était une campagne LinkedIn. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire par une campagne LinkedIn? C'était ce client-là faisait de la prospection sur LinkedIn, donc envoyait des messages sponsorisés, des messages privés sur LinkedIn à des clients qui étaient payants. Donc, c'est de la publicité payante sur LinkedIn, en gros. Et on écrivait ces messages-là en anglais et en français. À noter que je ne rédige pas en anglais. Je travaillais avec un collaborateur avec moi qui travaillait en anglais. Donc, moi, je soumissionnais aux clients en anglais et français, mais j'avais un collaborateur. Évidemment, le client était au courant de ça. Donc, pour la campagne LinkedIn, on avait 3 livrables à faire. Donc, 3 publicités, si on veut, 3 messages publicitaires qui étaient de 325 $ chacun pour un total de 975. Ensuite, on faisait aussi une campagne de courriel pour les clients. En anglais et français, il y avait 3 courriels et ils étaient à 350 $ chacun, donc 1500. Pour un total, avec les taxes, de 2558 pour ce projet. Ici, on voit ce que j'ai mis sur la soumission et en passant, j'avais un autre document à côté qui détaillait plus en détail les inclusions. Ici, c'est seulement un résumé, mais je vous montre. Donc, le service stratégie ici, ça comprend une rencontre de brainstorming de 90 minutes et le document de référence stratégique qu'on va créer ensemble et ensuite des rencontres de suivi au besoin. Les services de rédaction comprennent une réécriture complète de chaque texte selon le feedback du client et des rencontres de suivi au besoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une réécriture complète? C'est que si j'écris le texte et que le client n'est pas satisfait et veut le recommencer à partir de 0, c'est inclus dans le prix, mais juste une fois, par exemple. Et ça veut dire que quand il y a des révisions, c'est une ronde de révision. C'est jamais arrivé qu'un client me demande de réécrire un texte au complet, mais des révisions, c'est normal, ça arrive à chaque mandat. Si le client te demande aucune révision, normalement, c'est soit parce que ça fait vraiment longtemps que tu travailles avec, puis il connaît, tu le sais comment écrire bien pour eux, ou le client n'a pas lu ton texte, littéralement. Fait que c'est vraiment normal d'avoir des révisions. Cool. Donc, c'est ça pour la soumission. Ensuite, je voulais vous montrer une facture de client pour une agence pour laquelle je travaillais. Donc, ici, c'est une facture. Donc, le premier service copywriting, c'était des publicités pour le Black Friday. On en avait fait 4 à 95 $ chacun pour 380 $. Ensuite, une autre campagne de publicité qui s'appelait VIP. Excuse-moi, des courriels ici. Il y avait 5 courriels à 95 pour 475. Ensuite, une autre campagne de publicité qu'on avait appelée Unlock. Donc, ça, c'est juste le nom du projet. 3 fois de publicité à 95 $ chacune pour 285. Publicité Black Friday, 4 à 95 chaque pour 380. Courriel Black Friday, 5 à 95 $, donc 475. Et les courriels Black Friday, offre régulière, 5 95 $ chaque, 475, pour un total de 2470 plus les taxes, 2839,89. Donc, quand je parle des courriels, des publicités ici, c'est un prix fixe, peu importe la longueur. Donc, il y en a des publicités qui vont être littéralement 2 lignes. Il y en a qui vont être 300 mots. C'est le même prix parce que c'est la même valeur. Oups. Désolée, je n'avais pas vu de zoomer. Je vais peut-être vous le... Je vous l'ai dit, donc voilà. All right. Comment qu'on se sent par rapport à ça? Est-ce que vous avez... N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, je vais y répondre dans un instant. Maintenant, je veux parler de c'est quoi mes meilleurs conseils pour se lancer en copywriting. Donc, mon meilleur conseil, c'est d'apprendre les bases et de commencer petit. Donc, quand tu débutes en copywriting, tu n'as aucune idée. Le copywriting, ça peut être vaste. Il y a beaucoup de pratiques différentes. Tu vas éventuellement te spécialiser. Tu vas éventuellement trouver ta voie en copywriting. Tu vas trouver tes clients avec qui tu aimes travailler. Tu vas trouver les livrables que tu aimes. Personnellement, moi, j'adore les courriels. Moi, les courriels, c'était la chose que je préférais faire. Donc, mais ça m'a pris du temps avant de le savoir. Fait que je te conseille de commencer petit, d'apprendre les bases. Tu n'as pas besoin d'être un pro en copywriting avant de trouver ton premier client. Il faut connaître les bases et commencer avec des mandats débutants en copywriting. Dans mon cas,
mon premier client m'a donné une chance justement pour rédiger des courriels. Je n'avais jamais fait ça, je n'avais jamais suivi de formation en copywriting et il m'a appris, en fait, le client. Il m'a donné du feedback et j'ai appris. Il m'a donné une formation sur ça. J'ai suivi la formation. Après, je l'ai appliquée et on a appris ensemble. Et ensuite, après ce client-là, là, j'ai pu trouver un autre client qui était plus grosse valeur parce que j'avais fait les bases avec ce client. Fait que vraiment, commencer avec les bases. Apprendre les bases commence petit. Ensuite, qu'est-ce qui va faire une méga différence comme copywriter? C'est pas nécessairement la qualité de tes textes. Oui, ça va faire une différence, mais il y a une autre chose qui fait une méga différence, c'est ton service client. Vous serez surpris à quel point il y a des gens, beaucoup de gens qui se nomment copywriter, mais qui sont pourris pour offrir un bon service client. Et ça, tu as bien beau écrire les meilleurs textes du monde, tu as bien beau avoir suivi les meilleures formations, avoir eu les meilleurs coachs en copywriting, être à l'affût des tendances. Si tu n'offres pas un bon service client, tu n'auras pas de mandat en copywriting et tu vas avoir de la misère. Tu vas struggle, tu ne vas pas générer assez d'argent, tu vas stresser et tu vas sentir que finalement, ça ne valait pas la peine d'être copywriter. Donc, c'est vraiment important d'offrir. Qu'est-ce que je veux dire par offrir un bon service client? C'est les bases, en fait, c'est les bases. Être à l'heure aux rencontres. Tenir ses engagements. Si le client te dit « j'ai besoin du texte pour vendredi », il faut le remettre pour vendredi. Même s'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie, même si tu as eu une mauvaise journée, même si tu as été malade, on s'entend une certaine limite. C'est sûr que si tu es malade et qu'il y a des choses importantes qui se passent, ça peut, mais c'est des exceptions. De manière générale, il faut absolument respecter les délais. Vous serez surpris, j'ai embauché des copywriters pour travailler avec moi à un certain moment où j'avais trop de mandats, je voulais déléguer. J'ai été déçue, j'ai été extrêmement déçue de voir que ces gens-là avaient un super portfolio, un super profil, un super site web, mais ils n'étaient pas capables de respecter des délais. Et moi, je ne pouvais pas travailler avec ces gens-là et la majorité des clients ne veulent pas travailler avec ces gens-là. Fait que c'est vraiment important d'avoir les bases. Ensuite, d'être poli, d'écrire des courriels de manière efficace. Bonjour, j'espère que ça va bien. Des marques de politesse, de respecter le temps de ton client, de ne pas prendre trop de son temps dans une rencontre parce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé puis ce n'est pas son problème au client, en fait. De vraiment respecter ton temps, son temps et respecter ton temps à toi aussi et te faire respecter. C'est vraiment important. Ensuite, moi, une chose que j'adore dire, c'est sous-promettre et, comment on pourrait dire ça? C'est under-promise, over-deliver en anglais. Je pense que c'est sous-promettre, sur-livrer ou promettre moins et livrer plus. Donc, c'est justement, ça le dit, c'est de dépasser les attentes, en fait. Si le client t'a demandé de faire une page de vente pour vendredi, pourquoi pas la faire d'avance puis lui remettre le mercredi, par exemple? Le client va être « Ah, c'est cool, génial, c'est en avance, c'est super. » Ça va faire une différence. Le client va avoir une meilleure vision de toi. Et après, ça crée une bonne relation de confiance. Si, par exemple, le client t'a demandé d'écrire une publicité, mais d'écrire juste le texte de la publicité, mais toi, en écrivant le texte, tu as comme une idée de visuel là, qui fitterait avec ton texte. Tu n'es pas designer graphique, ce n'est pas ta job de faire le visuel, mais tu vas quand même donner des idées. « Hey, en écrivant mon texte, j'ai pensé que ce visuel-là, ça pourrait vraiment bien fitter tel genre d'image, etc. » Là, le client voit ça, fait « Ah, je n'avais pas demandé, mais c'est vraiment génial, merci. » Fait que tu offres plus que ce que le client avait demandé. Ça va faire une énorme différence. Puis c'est exactement ça que j'enseigne, entre autres, dans mes programmes, comment se démarquer comme ça. Une autre chose que je suggère de faire quand tu te lances en copywriting, ou toujours, en fait, quand tu es copywriter, c'est de t'inspirer de tout autour de toi. Donc, pour avoir la créativité, avoir des idées pour écrire, le copywriting est autour de toi. On baigne dans le copywriting. Les annonces à la télé, les réseaux sociaux, les sites web, les recherches sur Google qu'on fait, les magazines, les journaux, les annonces à la radio, on baigne dans un monde de publicité. Donc, prends le temps d'analyser. Moi, j'adore les publicités parce que moi, les annonces à la télé, quand on était jeune, puis que c'était la pause d'annonces, mes parents se levaient, allaient chercher une collation, tout le monde se levait. Moi, je restais devant la télé puis je regardais les annonces parce que j'étais intéressée à savoir
mais c'est quoi le but de cette annonce-là? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Fait analyse ce qui est autour de toi. Essaie de te demander, c'est quoi le client qui essaie d'avoir ici? C'est quoi le produit? Comment ils mettent ça de l'avant? C'est quoi les avantages du produit? Est-ce qu'ils ont utilisé tel concept, par exemple, le storytelling? Est-ce qu'ils ont utilisé de répondre à des objections? Essaie de voir autour de toi ce qui se passe en termes de publicité puis d'analyser ça. Ça va te donner de l'inspiration. J'ai eu de l'inspiration, moi, l'autre jour, dans ma boîte de poulet de Benny & Co. Donc, je mange mon poulet. Puis dans la boîte, c'est bien fait. Ils ont bien fait ça. Ils mettent des publicités pour leur propre entreprise dans le dessus, en dessous du couvercle. Fait que quand tu ouvres ta boîte, tu manges, bien, tu as ça devant toi. Puis une des choses, c'était entreprise familiale québécoise. Puis ça m'a donné une idée pour ma page de vente à moi parce que mon entreprise, elle est aussi québécoise, puis elle est aussi familiale, puis on n'en parlait pas sur ma page de vente. Fait que j'ai dit, c'est une bonne idée, je vais l'ajouter sur ma page de vente. Fait que là, l'inspiration, elle est autour de toi. Donc, inspire-toi de tout et de rien autour de toi. Ensuite, pour évoluer comme copywriter, pour devenir un copywriter à 6 chiffres, comme je l'ai fait. Qu'est-ce que ça veut dire 6 chiffres? C'est de générer plus de 100 000 $ de revenus par année. Qu'est-ce qu'on fait pour se rendre là? C'est d'adapter tes tarifs continuellement. Donc, à mesure que tu prends de l'expérience, à mesure que tes livrables deviennent de plus en plus bien faits, que tu apprends des nouvelles stratégies en copywriting, que tu collectes le feedback, que tu appliques le feedback, ton tarif de débutant dans tes 3-4 premiers mois ne devrait pas être le même après 6 mois quand tu as fait 25 mandats, que tu as suivi des formations, puis que tu as beaucoup plus confiance en toi et tu sais ce que tu fais. Tu devrais adapter ton tarif, donc à la hausse. Et là, 6 mois plus tard, tu as appris encore plus de choses, tes clients sont satisfaits, tu as de plus en plus de demandes. Encore une fois, on adapte notre tarif. Donc, c'est d'augmenter comme ça, puis aussi, évidemment, d'adapter tes forfaits. Si tu vois que dans ton forfait, tu avais une réécriture de texte, mais que tu te rends compte finalement à travers ton cheminement que tes clients, des fois, ont besoin de 2 réécritures de texte. Donc, en même temps que tu vas changer ton tarif, tu vas aussi inclure des nouvelles des nouveaux services dans ton offre à ton client. Et c'est comme ça que tu évolues comme copywriter. Et aussi, il faut que tu saches comment mettre de l'avant tes nouvelles compétences et tes nouveaux apprentissages. Et c'est exactement ça que j'enseigne dans ma formation « Fais ton premier 10 000 $ en copywriting ». Mon dernier conseil aujourd'hui, avant que je réponde à vos questions, c'est d'être confiant. C'est facile à dire être confiant, mais vraiment, ça va faire une différence. On a tous commencé à quelque part. On n'a tous pas eu d'expérience dans quelque chose. Même les plus grands entrepreneurs de ce monde sont partis de zéro à un moment donné. On fait des erreurs. Puis, qu'est-ce qui va faire une différence? C'est d'être confiant. Quand tu parles à un client, quand tu t'envoies un message à un client, de toujours être confiant, de ne pas te rabaisser. Comment je pourrais dire ça? Je donne un exemple. J'ai déjà reçu des courriels de gens qui m'offraient leur service puis qui me disaient « Mon tarif, c'est 50 $ de l'heure, mais si jamais on peut s'entendre, je pourrais le revoir à la baisse dépendamment de ce que tu penses. » Non, ton tarif, c'est 50 $ de l'heure. Point final. Pas de je peux le réduire. Ça vient de te mettre en position d'infériorité tout de suite. Ça montre une insécurité, ça montre un manque de confiance en toi, puis ça va paraître chez ton client. Ton client ne veut pas embaucher quelqu'un qui montre de l'insécurité parce que ça veut dire que quand il va faire tes textes, il va avoir de l'insécurité et ça pourrait nuire au texte. Donc, on ne veut pas ça. On veut être confiant. Et c'est encore là quelque chose que j'enseigne dans ma formation « Fais ton premier 10 000 », comment démontrer cette confiance-là et comment acquérir cette confiance-là. Cool! Donc, j'ai une vidéo gratuite pour vous ça va encore plus en détail sur le copywriting. C'est une vidéo où je vous dévoile les 6 clés qui m'ont permis d'atteindre les 6 chiffres en copywriting. Donc, 115 000 $ de revenus en copywriting à mon compte en travaillant 20 à 25 heures par semaine. Et l'autre année d'après, 115 000 encore à mon compte en travaillant 20 à 25 heures semaine. Puis, je tiens à mentionner que j'ai eu un bébé dans ces 2 années-là. Donc, j'ai été en congé de maternité, puis j'ai dealé avec tout ce qui va avec avoir un bébé. Donc, ça aurait pu être beaucoup plus, je pense, si ce n'était pas ce moment-là de ma vie. Donc, si tu veux la vidéo, 6 clés
qui va te permettre de générer dans les 6 chiffres en copywriting. C'est une vidéo 100% gratuite. Je te mets le lien dans les commentaires pour que tu ailles voir la vidéo. Sur TikTok, je ne peux pas mettre de lien, mais vous pouvez aller voir le lien dans ma bio. Cool. Donc, je vais répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, c'est l'heure. Je vais répondre tout de suite. Je vais commencer avec les questions qui ont été posées un petit peu plus tôt. Mélissa, le copywriting, c'est donc un message publicitaire. Oui, exactement. Mélodie, j'ai répondu. Mes premiers clients, j'ai trouvé sur Upwork et sur LinkedIn. Tu vas chercher tes clients comment? Donc, il y a plusieurs manières d'aller chercher des clients. En copywriting, quand tu as une certaine expérience, l'idéal, c'est d'attirer les clients vers toi. Et pour faire ça, tu peux le faire via les réseaux sociaux comme LinkedIn, vers un site web. Ensuite, tu peux envoyer des messages à des clients que j'appelle des messages cold, qui vont offrir tes services ou qui vont du moins demander si le client a des besoins en copywriting. Ensuite, il y a bien sûr le bouche à oreille, le réseautage qui fait une grosse différence. Voilà, et j'en parle dans ma formation « Fais ton premier 10 000 en copywriting ». Exactement comment attirer les clients vers toi, comment créer un profil LinkedIn, comment te positionner sur le web pour avoir des clients en copywriting, quoi dire à tes clients, quoi pas dire à tes clients, comment faire des soumissions, etc. Quels sont les programmes que tu es obligé d'avoir? Techniquement, Sibi, tu n'es pas obligé d'avoir aucun programme pour te lancer en copywriting. Il n'y a rien qui t'oblige, il n'y a pas de qualification, il n'y a pas de diplôme universitaire à faire pour devenir copywriter. Puis même voir les meilleurs copywriters de ce monde, les grands là, aux États-Unis, les gens qui ont commencé les pionniers du copywriting, n'ont pas été à l'université. Donc, c'est ça qui est surprenant. La meilleure école d'apprentissage, selon moi, c'est la pratique. C'est de commencer avec un petit mandat, d'apprendre et tout ça. Évidemment, il faut avoir les bases. Et les bases en copywriting, tu peux trouver ça n'importe où sur le web. C'est disponible, c'est gratuit. Va sur YouTube et tape copywriting, les bases, et il y a plein de vidéos. Tu peux aller sur Google, tu peux chercher, tu peux apprendre énormément sur le copywriting gratuitement en ligne. Mais après, c'est vraiment la pratique, trouver des clients, offrir un bon service, livrer le travail comme une pro, savoir quelles questions poser à tes clients. Ça va faire une méga différence. Et c'est exactement ça que j'enseigne dans mon programme « Fais ton premier 10 000 en copywriting ». Sur TikTok, Sarah dit « Coucou, j'aimerais être rédactrice dans une entreprise. Tu penses que je peux gagner autant que toi? » Sarah, ça dépend de tellement de facteurs. Je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas si tu veux être rédactrice à ton compte. Moi, je suis rédactrice à mon compte, donc je pourrais te conseiller là-dessus, mais rédactrice employée, malheureusement, ce n'est pas moi qui va pouvoir te conseiller. Mais les meilleurs facteurs pour être bien payée rédactrice à son compte, c'est comme j'expliquais tantôt, évidemment, de livrer du travail haute qualité et d'offrir un service impeccable à tes clients. Sibi, le fait de remettre très d'avance, ça ne réduit pas le temps des attentes du client, ça ne réduit pas le temps des attentes du client, réduisent leur date de livraison. Je ne suis pas sûre de comprendre, Sibi. Quand je dis remettre d'avance, je te parle de 2 jours peut-être d'avance. Je ne te parle pas de 3 semaines d'avance. Ça, c'est sûr qu'on ne veut pas chambouler là, la gestion de projet du client. On veut juste faire une impression au client, faire une surprise, une belle surprise, en voulant dire « Hey, je suis d'avance, j'ai pris mon temps, j'ai priorisé ton projet et ça me tient à cœur, je n'ai pas attendu à la dernière minute pour le faire, donc je te le donne 1 journée, 2 journées d'avance. » C'est ça que je parlais. Sandra, comment être confiante et dire qu'on commence dans le domaine? As-tu une phrase alléchante pour qu'un client soit encouragé à travailler avec une novice? Je veux attirer mes clients tout en étant honnête. Yes, Sandra. Quand tu commences, ton atout numéro 1, c'est ton tarif. Donc, les clients cherchent souvent des copywriters avec le signe de $ dans leur tête. Ils veulent le meilleur deal
qu'est-ce qui va leur coûter le moins cher possible et qui va leur générer le plus de résultats. Et quand tu commences, ton objectif numéro 1, ça devrait être de collecter du feedback et de construire ton portfolio. Pas nécessairement de faire beaucoup d'argent. Ça va venir après, dans tes autres mandats plus tard. Mais tes premiers clients, donc comment on met ça de l'avant? C'est en disant, je suis débutante en copywriting, donc j'offre un tarif avantageux. Donc ça, c'est intéressant pour le client. Je suis prête à apprendre, je suis ouverte, je suis intéressée à évoluer avec vous, à grandir avec vous. Ça, c'est le meilleur deal pour un client parce que ça ne va pas lui coûter cher, puis il va pouvoir te former à son entreprise, à ses choses, à sa manière de faire, comme moi, mon client avait fait pour moi. Et tu vas devenir une excellente communicatrice avec le client. Tu vas connaître l'entreprise et tu vas être ouverte. Et une fois que tu as fait tes premiers pas avec ce client-là, tu peux dire, comme moi j'ai fait avec mon premier client, après 3 mois, j'étais à 45 $ de l'heure. Après 3 mois, j'ai dit, all right, tu es satisfait? Ça va bien? Comment ça se passe? Le client a dit oui, ça va super bien. Bon, moi, j'ai fait mes premiers pas. On est satisfait. Donc, maintenant, j'ai plus de demandes. J'évolue, donc mon tarif augmente. Fait que vraiment, quand tu commences, on commence avec un tarif plus bas et c'est extrêmement alléchant au client et c'est une entente gagnante-gagnante, comme tu as pu comprendre. La moyenne d'âge des copywriters, les clients recherchent-ils des plus jeunes? Il y en a de tout, Sibi, la moyenne d'âge. Il y a des copywriters de 18 ans, il y a les copywriters pionniers je pense à Jim Edwards, un Américain copywriter qui est super connu, je pense qu'il a 60 ans, 50 ans peut-être, je ne sais pas, mais il a les cheveux tout gris là, au complet. Fait que il y en a vraiment de tous les âges, puis je ne pense pas que c'est un facteur décisif chez le client parce que les deux ont leurs avantages. Un copywriter âgé a l'expérience, un copywriter nouveau a la soif d'apprendre, peut-être la spontanéité. Donc, il y a vraiment des avantages aux deux. Sarah dit, est-ce qu'avec l'IA, ça te fait peur pour ton métier? Donc, l'intelligence artificielle est devenue un outil révolutionnaire en copywriting. Moi, j'utilise tous les jours ChatGPT. J'utilise la version gratuite pour l'instant. Je n'ai pas encore besoin de la version payante. Et ça me permet d'aller extrêmement plus vite en copywriting. C'est génial. Donc, est-ce que ça menace le métier? Au contraire, ça vient nous amener un outil génial en copywriting. Peut-être que tu te demandes, Sarah, mais pourquoi les clients paieraient un copywriter s'ils peuvent eux-mêmes aller sur ChatGPT puis générer des textes en 2-3 clics? Parce qu'il faut un cerveau de copywriter pour savoir si le texte que ChatGPT a généré va vraiment être adapté à nos besoins, va vraiment correspondre à la stratégie, utiliser les bons mots. Le client qui ne connaît rien en copywriting puis qui va faire copier-coller de ce que ChatGPT lui a dit puis il va le mettre sur son site, les risques que ça fonctionne sont très, très bas. Parce qu'il faudrait que ChatGPT, littéralement, passe peut-être des années et même plus là, dans l'entreprise du client puis qui montre la créativité puis ça serait difficile. Fait que c'est encore plus facile d'avoir un copywriter qui, oui, va utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite, pour générer des idées que peut-être il n'y aurait pas eu. Mais c'est lui qui va confirmer, qui va valider, qui va réviser le texte pour s'assurer que ça répond bien à la stratégie. Fait que non, c'est vraiment génial l'intelligence artificielle pour le copywriting et ça nous permet de prendre plus de clients, donc générer plus d'argent parce qu'on va plus vite. Les programmes comme Canva, OK? Donc, tu parles des applications, des outils, Sibi. Donc, quels sont les outils pour les copywriters? Donc, la vérité, c'est qu'en copywriting, le seul outil que tu as besoin, c'est un outil de traitement de texte comme Google Doc, Word, ou moi, j'utilise Notion parce que ton livrable comme copywriter, c'est du texte noir sur blanc. Fait que tu n'as pas vraiment besoin d'autre chose. Canva, c'est génial pour générer des visuels, ces trucs-là, mais c'est plus dans le design graphique. Donc, voilà, une boîte vraiment à la base, là, en copywriting, tu as besoin d'un courriel, une adresse courriel pour discuter avec tes clients, puis tu as besoin d'un outil de traitement de texte. Après ça, les outils supplémentaires, tu pourras avoir un outil de gestion de projet pour gérer tes clients, comme moi, j'utilise Notion, mais il y a aussi Asana, ClickUp, Trello, Monday.com, il y en a plein.
Après ça, tu peux utiliser évidemment ChatGPT, tu peux utiliser des correcteurs comme Antidote. Il y a plein d'autres outils supplémentaires que j'en parle encore une fois dans mon programme Fais ton premier 10 000 en copywriting. Joliane, est-ce que c'est copywriter ou copywriter avec un H? C'est copywriter, le premier. Copyright avec le H, ça, c'est des droits d'auteur. C'est pas la même chose du tout. Comme je disais au début, les copyrights, les droits d'auteur, puis le copywriting, ça n'a absolument rien à voir. C'est deux choses différentes. Sarah, totalement d'accord. C'est surtout l'être humain qui fait le boulot et confirme, comme tu dis. Exact. L'IA n'est qu'en second plan pour aider et avancer le copywriter. Exactement. Cool. C'est mon correcteur, Sibi. C'est drôle, nos correcteurs ne sont pas habitués au mot copywriting. Moi aussi, il faut tout le temps que je corrige sur mon téléphone. Il n'a pas compris encore le mot copywriting. Stéphanie, encore quelques questions, puis après, on va se laisser. Je vous invite à regarder le lien dans les commentaires pour ma vidéo gratuite qui va vous donner encore plus d'informations sur mon approche en copywriting et mon programme. Utilises-tu l'intelligence artificielle pour les bases de tes textes et ensuite les réviser ou si tu créer toi-même de A à Z? Donc, j'utilise l'intelligence artificielle pour les deux comme des extrémités du processus. Donc, souvent, j'utilise l'intelligence artificielle pour générer des idées ou une structure. Par exemple, je veux rédiger une page de vente. Je vais dire à l'IA, je veux rédiger une page de vente de 500 mots avec tel nombre de sections qui parlent de tel sujet. Peux-tu me faire un plan de rédaction? Puis là, je ne prends pas souvent tel quel le plan, mais ça me donne des idées, par exemple. Fait que là, je crée mon plan. Après ça, je vais le rédiger moi-même avec mes idées dans les différentes sections du plan. Puis après ça, à la fin, je vais le remettre dans ChatGPT puis je vais dire, peux-tu corriger ou améliorer ce texte de manière X, Y, Z? Donc, est-ce qu'on veut plus persuasif, plus drôle, plus amical, plus... Et là, je vais laisser ChatGPT me donner des idées pour le peaufiner à la fin puis le corriger. Que faire si les offres de contrat indiquent aucun IA permis? On ne doit pas utiliser l'IA du tout, même pas comme assistant. Ben, c'est simple, tu fais comme les copywriters ont fait pendant des dizaines et des douzaines d'années et tu rédiges à partir de zéro, sans l'intelligence artificielle. Moi, c'est ça que j'ai fait pendant longtemps. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle au début quand j'étais copywriter. C'est sûr, ça prend plus de temps, ça requiert plus de réflexion, mais il n'y a rien de mal à ça. En fait, vraiment rien de mal à ça. J'ai fait des excellents textes sans l'intelligence artificielle. Combien de contrats faudrait-il avoir signé selon toi pour être autonome financièrement? Nicolas, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux dire par autonome financièrement. C'est différent pour tout le monde. Moi, je vais donner un exemple sur mon histoire à moi. Moi, j'avais 3 clients en retainer, donc 3 clients qui me donnaient un prix fixe à chaque mois pour qu'ils retiennent mes services. Et à chaque mois, je prenais 3-4 mandats spontanés, là, des clients qui ont besoin peut-être juste d'un projet puis c'est fini. Je prenais ça à chaque mois. Fait que 3 clients retainers, 3-4 mandats spontanés à chaque mois. Et là, je générais 115 000 par année en revenus bruts, évidemment, revenus d'entreprise. Il y a des dépenses qui sont soustraites à ça. Mais les dépenses en copywriting, c'est très, très minime parce qu'on vend notre cerveau. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de fourniture à acheter, à part ton ordinateur puis les trucs de base. C'est très minime comme dépense quand tu as une entreprise de copywriting. Fait que c'est très, très des énormes marges de profit. Fait que 115 000 de revenus, puis je travaillais 20 à 25 heures semaine. Je travaillais juste des demi-journées parce que j'avais un bébé. Et voilà, mon bébé allait à la garderie juste des demi-journées. Donc, c'est tout le temps que j'avais pour travailler, puis c'était assez. Fait que ça, c'est ma définition de autonome financièrement, mais ça dépend de... OK, super. All right, je pense qu'il y a un petit problème avec le lien de la vidéo. Je vais aller voir de mon côté si ça fonctionne. Moi, ça fonctionne de mon côté, le lien. Donc, juste cliquez sur le lien ou le copier-coller dans votre barre URL, ça devrait fonctionner. Assurez-vous de juste cliquer sur le lien ou de copier juste le lien, là, ce qui est souligné, et non le texte avant là, qui dit la vidéo est disponible ici. Juste le lien.
Good. Donc, c'est ce qui conclut notre live aujourd'hui en copywriting. J'espère que ça vous a plu. Je dis salut aux gens qui nous écoutent en replay. N'hésitez pas à mettre vos questions, puis je vais y répondre quand j'ai une chance. Ça va me faire plaisir. Je vous invite à aller regarder ma vidéo gratuite où je dévoile 6 clés qui m'ont permis de générer dans les 6 chiffres comme copywriter. Sur TikTok, allez dans le lien dans ma bio. Ici, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, le lien est dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. C'était super et à la prochaine. Salut à tous.